Dorothy Ross, une enseignante de mathématiques depuis près de 40 ans, avait vu beaucoup de choses au fil du temps. La plupart des élèves n'aiment pas les sciences exactes, et cette femme âgée le savait mieux que quiconque. Au cours de sa carrière d'enseignante, Dorothy s'est vue attribuer plusieurs surnoms, les plus offensants étant Serpillière et Canne. Ses élèves attiraient toujours l'attention sur sa maigreur et cherchaient à le lui rappeler à chaque occasion. Cependant, Dorothy n'a jamais été réellement offensée par leurs commentaires et considérait simplement leur attitude comme faisant partie de sa vie. Elle aimait son travail et était prête à supporter quelques désagréments. Malheureusement, tout finit par prendre fin un jour, et Dorothy fut finalement invitée à démissionner lorsqu'un jeune enseignant de mathématiques a été embauché dans son école. « Eh bien, je suppose que c'est fini pour moi », pensa tristement Dorothy en quittant la salle des professeurs. Cette femme âgée n'avait ni enfant, ni mari, ce dernier étant décédé il y a 5 ans. Comme c'est souvent le cas pour les personnes solitaires traversant les épreuves de la vie, c'était son travail qui l'aidait. Dorothy poursuit sa route, privée de son passe-temps préféré. Dorothy tombe en dépression, elle passe ses journées à parcourir les photos de l'époque où elle était, encore jeune, naïve et pleine d'optimisme. Pendant les 4 années où elle avait son travail, elle s'était tellement habituée à se lever à la même heure et à se précipiter à l'école chaque jour qu'il lui a fallu plus d'1 mois pour briser cette habitude. Le corps de Dorothy réagit au changement de sa routine quotidienne d'une manière très particulière, et seulement 2 semaines après avoir quitté son emploi, elle commence à avoir des maux d'estomac. « Je suppose que je devrais aller voir un médecin. Faire un bilan, même si je ne pense pas qu'ils trouveront quelque chose de grave », pense la femme. Alors que ses symptômes s'intensifient, Dorothy décide de ne pas prendre de risques et se rend chez un médecin. Pour être honnête, elle n'aime vraiment pas les hôpitaux et fait tout ce qu'elle peut pour les éviter, mais beaucoup de gens ressentent la même chose. Tout se passait bien jusqu'au moment où le médecin a vu les premiers résultats des tests. C'est alors que Dorothy réalise qu'il y a définitivement un problème. La femme n'entend rien de ce que dit le médecin, après le mot « cancer ». Il semble que son esprit soit passé en mode défensif. Comment cela a-t-il pu arriver? Que ai-je fait pour le mériter? Dorothy pense, les larmes aux yeux. Selon son médecin, il lui reste au mieux 6 mois à vivre. Dorothy n'était pas prête à entendre une phrase aussi terrifiante. Pour une raison inexplicable, elle a toujours été sûre qu'elle vivrait longtemps, même si ce n'était pas la vie la plus heureuse. Inutile de dire que la femme solitaire se sentait terriblement mal à cet instant. Dorothy ressentait profondément que le monde entier était contre elle. Tout ce à quoi la pauvre femme pouvait penser, c'était à sa douleur et à sa solitude, bien sûr. Madame Ross ne voulait pas abandonner, mais elle n'avait vraiment pas beaucoup de raisons d'espérer une guérison. La femme comprenait qu'à son âge, elle avait besoin de rien de moins qu'un miracle pour vaincre une maladie aussi insidieuse. Depuis que les médecins avaient annoncé à Dorothy qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, elle décida de se débarrasser de ces affaires dont elle n'avait plus besoin. « Je n'aurai plus besoin de tout ça, et celui qui héritera de ma maison après ma mort n'en aura certainement pas besoin non plus. Je préfère tout jeter moi-même plutôt que de laisser un étranger le faire, » pensa-t-elle. La femme ouvrit son placard, prit un grand sac et commença à y mettre tous ses vêtements et ses chaussures. Bien qu'elle ne se souciait pas vraiment de la mode, elle avait tout de même beaucoup de vêtements. C'était surtout parce qu'en tant qu'enseignante, elle devait toujours avoir une apparence soignée. De plus, elle ne pouvait pas se permettre de porter les mêmes vêtements tout le temps, car elle était ridiculisée à cause de cela. Ayant soulevé le sac lourd, Dorothy quitta la maison et se dirigea vers les poubelles les plus proches. En approchant, elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, puis rassembla ses forces et jeta le sac dans la benne. Au même moment, elle entendit des bruits étranges provenant de derrière la poubelle la plus proche. Dorothy écouta plus attentivement et put clairement entendre un chien grogner et les sanglots étouffés d'un petit enfant. « Que se passe-t-il ici ?» murmura Dorothy, puis elle contourna lentement les poubelles. Lorsque la femme acheva sa manœuvre, elle vit quelque chose de très étrange, un grand chien assis par terre près des poubelles, caressé par un garçon d'environ 6 ans. « Que fais-tu ici ?» demanda Dorothy aussi doucement que possible. Le garçon frissonna, puis tourna son regard vers la vieille femme qui se tenait devant lui. Pendant 1 minute ou 2, il réfléchit à savoir s'il pouvait lui faire confiance avec son secret ou non. Ayant enfin pris sa décision, le garçon répondit « Nous nous sommes enfuis. Mon beau-père est encore en colère. Il ne veut pas que le chien vive dans la maison, mais Buddy est si gentil et intelligent.
Je ne peux pas simplement le chasser dans la rue. Dorothy regarda dans les yeux du chien et réalisa que le garçon avait raison à propos de Buddy. Il avait vraiment l'air intelligent et très calme. Il était évident que le chien adorait son petit maître. Qui avait choisi de s'enfuir de chez lui plutôt que de mettre le chien à la porte. Peut-être devrais-tu aller voir la police si ton beau-père te maltraite, demanda prudemment Dorothy. Le garçon secoua simplement la tête en réponse, laissant entendre à la femme que la police ne l'aiderait pas, lui et son chien. Peut-être pourrais-tu adopter mon chien. Je vois que tu es gentille, il t'aimera certainement, demanda le garçon avec espoir. Dorothy fut d'abord tentée de refuser. Comment pourrais-je prendre un chien si je n'ai plus que 6 mois à vivre, voire moins, pensa-t-elle. Mais en regardant les yeux du garçon, Dorothy réalisa qu'elle ne pouvait tout simplement pas lui dire non. Après tout, qu'est-ce que j'avais réellement à perdre ? Au moins le chien aurait un foyer pendant 6 mois au lieu de se retrouver immédiatement dans la rue, se dit-elle. Bon, d'accord, je laisserai Buddy rester avec moi et tu pourras lui rendre visite quand tu veux, dit Madame Ross avec un sourire. Il s'avéra plus tard que le garçon s'appelait Ethan et qu'il habitait à quelques pâtés de maison de la maison de Dorothy. Sa mère, Olivia Cooper, élevait essentiellement le garçon seul, car son petit ami passait la plupart de ses journées à la maison, assis devant la télévision avec une bouteille de whisky. En apprenant l'histoire touchante d'Ethan, Dorothy ressentit immédiatement du respect pour lui. Le petit garçon aimait beaucoup son animal de compagnie et voulait donc s'assurer qu'il était en sécurité. Alors que Buddy entrait dans sa nouvelle maison, Dorothy dit « Faisons un marché, mon ami. Tu te comporteras bien et tu ne détruiras pas mes meubles, d'accord ? En retour, je promets de te nourrir 2 fois par jour et même de te donner des friandises spéciales le dimanche. » Buddy regarda Dorothy dans les yeux comme s'il voulait apporter quelques modifications à sa proposition concernant la fréquence des repas et le nombre de friandises. Mais il était très heureux. « Tu vois comment il remue la queue ? Cela signifie qu'il te considère comme son ami, expliqua Ethan. Dorothy sourit et se dirigea vers la cuisine pour préparer le dîner. Elle comprit que le garçon devait probablement avoir faim et qu'il ne refuserait donc pas quelques sandwichs au thon. Mais il eut aussi sa part de friandises, qui consistaient en des restes de poulet frit que Dorothy avait préparés pour le dîner de la veille. « Eh bien, c'est bien mieux, » dit la femme avec un sourire. Dorothy prit plaisir à regarder comment le garçon et le chien semblaient rivaliser pour savoir qui finirait son repas le plus rapidement, depuis. Dorothy n'a jamais eu d'enfant, mais elle a enfin pu ressentir la joie d'être une vraie grand-mère lorsque son petit-fils est venu lui rendre visite. Elle a tout fait pour le rendre heureux, se précipitant dans la cuisine pour préparer des friandises pour Ethan et Buddy. La douleur qu'elle ressentait semblait avoir disparu comme par magie, et jamais Dorothy n'avait ressenti une telle exaltation incroyable. Elle traitait Ethan comme un petit prince qu'elle devait sauver d'un méchant sorcier, le beau-père du garçon ayant pris la décision de laisser Buddy rester avec elle. Dorothy n'a jamais regretté cette décision, car le chien intelligent respectait toujours les règles qu'elle avait énoncées lorsqu'elle l'avait ramené chez elle. Il ne touchait pas aux meubles et n'aboyait pas sans raison. De plus, le chien apportait les pantoufles de Dorothy le matin, ce qui lui valait une appréciation spéciale. La femme a passé le mois suivant à profiter de ses nouvelles tâches. Même si Ethan vivait chez lui, il venait rendre visite à Dorothy et Buddy tous les jours. Le garçon aimait jouer avec le chien qu'il attendait toujours avec impatience. Le plus surprenant, c'est qu'au cours de cette période, la santé de Dorothy s'est beaucoup améliorée. La douleur dans son bas-ventre a progressivement diminué et ne la dérangeait plus. Elle comptait les jours jusqu'à sa mort imminente, mais grâce à Buddy, elle oubliait tous ses problèmes. Dorothy était fière de dire « C'est grâce à Buddy que j'oublie tous mes problèmes ». Elle aimait aussi passer du temps avec Ethan, qui remplissait sa vie de merveilleuses choses que seuls les enfants peuvent offrir. Après avoir rencontré la mère du garçon, Dorothy l'a invité à emménager chez elle. « Pourquoi pas ? Ma maison est assez grande pour toi et ton fils. » Après tout, feu mon mari et moi avions prévu d'avoir des enfants, mais le destin en a décidé autrement. Olivia Cooper posa un regard reconnaissant sur la femme qui résolut tous ses problèmes sans même s'en rendre compte. « Merci, merci tellement, je ne sais même pas quoi dire, » s'exclama la femme. Dorothy sourit et se surprit à penser qu'elle appréciait grandement la compagnie d'Ethan et de sa mère. Il se trouvait que des personnes unies par des problèmes communs se sentaient soudainement comme une seule famille, où tout le monde était entouré d'amour et de soins.
Mais la plus grande surprise attendait Dorothy à son cabinet médical. Baissant les yeux par embarras, l'oncologue dit quelque chose qui faillit faire bondir le cœur de la vieille femme de sa poitrine. « Madame Rossmann, je suis tellement désolée, j'ai commis une terrible erreur. Je vais m'en occuper immédiatement. Vous n'avez pas de cancer, vous ne mourrez pas. Quant à vos douleurs, il s'agissait simplement d'une colique intestinale mineure qui peut facilement être traitée. » Dorothy resta là, incrédule face à ce qu'elle entendait. Pas un jour ne passait sans que la femme ne pense à sa mort imminente, mais il s'avérait qu'elle ne mourrait pas et pouvait vivre pendant au moins quelques années de plus. Dorothy remercia le médecin pour son aide et sortit lentement du cabinet. Les larmes se figèrent dans les yeux de la femme, mais cette fois-ci, elle pleurait de bonheur, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant dans sa vie. De retour à la maison, elle embrassa Ethan et serra Olivia dans ses bras. « Tout cela, c'est grâce à vous et à Buddy. Si ce n'était pas pour vous, ce miracle ne serait jamais arrivé, » murmura-t-elle. Les trois restèrent enlacés longuement au milieu de la cuisine pendant que Buddy les observait avec surprise, jappant impatiemment pour demander une promenade. Le chien savait que des écureuils l'attendaient pour être poursuivis au parc, tout comme les pigeons qui venaient toujours quémander du pain frais. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section dédiée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.